Bonjour, nous allons faire un petit rappel sur le cours de statistique vu en classe de quatrième, avant d'aborder bien sûr la deuxième partie qui sera uniquement consacrée au cours statistique de la classe de troisième. Alors, pour cela, nous allons donner quelques recommandations, ce qu'on appelle télécharger la vidéo, sinon le cours en format PowerPoint, etc. Là, c'est pas la peine. Donc, statistique, première partie. Alors, d'abord, il faut commencer par le vocabulaire de base. Ensuite, donner un exemple de caractère quantitatif discret et répartir les données dans un tableau et comment calculer ou déterminer le mode de la série statistique et comment calculer la moyenne d'une série statistique à caractère quantitatif discret et certaines représentations. Et bien sûr, il y aura une partie consacrée aux exercices. Alors, pour le vocabulaire, il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle population statistique. C'est l'ensemble sur lequel on mène une étude statistique. Je peux prendre comme exemple l'ensemble des élèves de troisième d'un établissement. Alors, au lieu de prendre l'ensemble des élèves de troisième, on pourrait uniquement prendre une partie de ces élèves. Et cette partie représentant l'ensemble des élèves, on va dire que cette partie représente un échantillon. Si on a 4 classes de troisième, on prend uniquement les élèves de la troisième A, on met une étude statistique sur ces élèves-là, on dira alors que la troisième A, l'ensemble des élèves de la troisième A représente un échantillon de la population, l'ensemble des élèves de la classe de troisième, des classes de troisième. Alors, individu maintenant, chaque élément d'une population statistique est appelé individu. Exemple, chaque élève de troisième est un individu statistique. Caractère, c'est ce qu'on étudie dans une population statistique. Quand je prends en population les élèves, je peux étudier leurs notes, je peux étudier leur âge, je peux étudier la taille, le poids, l'ethnie, la nationalité, le sexe, le loisir préféré, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on étudie dans une population statistique. Alors, il faut distinguer deux types de caractères. Il y a les caractères quantitatifs et les caractères qualitatifs. Quelle est la différence? Caractère quantitatif, c'est lorsque l'intensité est mesurable, c'est-à-dire par un nombre. La réponse qu'on attend est un nombre. Exemple, note. Quand on dit quelle est la note que vous avez obtenue, on donne un nombre. Quel âge avez-vous? On donne un nombre. Combien mesurez-vous? C'est la taille. Donc, on donne un nombre. Votre poids. Ces caractères peuvent être donc discrets ou bien continus. On va voir ici le cas de caractère quantitatif discret. Le continu, on va le voir dans la deuxième partie de notre vidéo. Caractère qualitatif, c'est lorsque l'intensité n'est pas mesurable par un nombre, exemple l'ethnie et la nationalité, ou bien le sexe. Maintenant, les modalités, ce sont les valeurs du caractère. Exemple, le caractère âge peut avoir comme modalité 15 ans. Certains élèves peuvent dire qu'ils ont 15 ans, d'autres élèves disent qu'ils ont 16 ans, d'autres 14 ans, et ainsi de suite. Ou bien, le caractère sexe, si nous le prenons, il a deux modalités, deux valeurs possibles, masculin ou bien féminin. On va maintenant faire un exemple d'étude d'un caractère quantitatif discret. On va commencer par les données brutes. Je dis le professeur de PS a relevé l'âge des élèves de la classe de 3e B et a obtenu les résultats suivants. Donc, ce qu'on affiche ici. Donc, on a posé la question à chaque élève, quel est son âge, et l'élève a donné une réponse. Voilà les différents types de réponses que nous avons ici. Les réponses 12, 14, 13, 14, 15, 13, 14, 14, 12, 13, 14, 14, 12, 13, 14, 13, 15. Voilà les différentes réponses que nous avons. Maintenant, combien y a-t-il d'élèves dans cette classe de 3e B? Pour connaître eh bien, le nombre d'élèves de cette classe, il suffit donc de compter le nombre de réponses que nous avons.
en supposant bien sûr qu'il n'y a pas d'absent. Donc cette classe, au moment où le professeur relève l'âge des élèves, donc on peut compter le nombre de réponses que nous avons. Ensuite, quelle est la population étudiée? Là, donc, on va répondre tout à l'heure à la question parce qu'on a vu tout à l'heure qu'est-ce qu'on appelle population. Quel est le caractère étudié? Là aussi, qu'est-ce qu'on étudie dans cette population d'élèves? Et quelle est la nature de ce caractère-là? Enfin, quelles sont les modalités de cette série, c'est-à-dire les différentes réponses que nous obtenons? Dans cette série, combien de fois la modalité 13 apparaît-elle? Donc, vous pouvez ici déjà arrêter la vidéo et essayer de traiter vous-même cet exercice-là. Parce que le slide suivant va vous donner effectivement la réponse à toutes ces questions. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et recommencer. Mais moi, je continue. Alors, pour la réponse, le professeur de presse a relevé l'âge des élèves. Donc, combien d'élèves y a-t-il dans cette classe? Il y a 15 élèves, si vous comptez bien. Quelle est la population étudiée? C'est l'ensemble des élèves de 3e B. Quel est le caractère étudié dans cette population? C'est le caractère âge. Quelle est sa nature? Il est quantitatif. Quelles sont les modalités de cette série? Eh bien, les modalités de cette série, il y a des élèves qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il n'y a pas d'élèves qui ont 16 ans, il n'y a pas d'élèves qui ont 17 ans, il n'y a pas d'élèves qui ont 10 ans ou 11 ans. Donc, on compte juste les types de réponses ou bien les différents types de réponses que nous avons. Dans cette série, combien de fois la modalité 13 apparaît-elle? Donc, on compte. Là, on a 13 une fois, 13 deux fois, 13 trois fois, 13 quatre fois. La modalité 13 apparaît donc 4 fois. On continue le vocabulaire. Maintenant, quand on parle d'effectif total, en comptant le nombre total de réponses obtenues, on obtient l'effectif total qu'on va noter grand N. Exemple, ici, dans notre série, l'effectif total qu'on va noter grand N est 15. On va parler maintenant de l'effectif partiel d'une modalité. Dans la série ci-dessous, la modalité 14, on a dit apparaît combien de fois? Cette modalité apparaît bien sûr, apparaît 6 fois. On dit que l'effectif partiel de la modalité 14 est 6, ce qui signifie que 6 élèves ont 14 ans. L'effectif partiel de la modalité 14 est 6, on dit donc que 6 élèves ont 14 ans. L'effectif partiel d'une modalité NI, c'est quoi? C'est noté NI. La somme totale maintenant des effectifs partiels de toutes les modalités d'une série est égale à l'effectif total. Donc, on dira somme des NI égale à grand N. Grand N étant l'effectif total, NI étant l'effectif partiel d'une modalité. Si on fait la somme de l'ensemble des effectifs partiels de toutes les modalités, on obtient l'effectif total. La fréquence partielle, la fréquence d'une modalité, c'est le rapport de son effectif partiel sur l'effectif total. Donc, FI égale à NI sur grand N. NI étant effectif partiel, grand N étant l'effectif total. Exemple, la fréquence de la modalité 14, on a vu que la modalité 14 apparaît 6 fois. Donc, si on veut calculer sa fréquence, ce sera 6 sur 15. Mais attention, la fréquence peut être exprimée aussi en pourcentage. Dans ce cas, il va falloir multiplier l'effectif partiel par 100 et diviser par l'effectif total. L'effectif partiel de la modalité considérée. Exemple, le pourcentage des élèves qui ont 14 ans, c'est 6 fois 100 sur 15, ça fait 40%. La somme totale aussi des fréquences est égale à 1 si elles sont exprimées sous forme de nombres décimaux ou bien de fractions. Comme tout à l'heure, on a vu la somme totale des effectifs partiels de toutes les modalités égale à l'effectif total. Mais là aussi, la somme totale des fréquences partielles de toutes les modalités, si elles sont exprimées sous forme de fractions ou de nombres décimaux, cette somme est égale à 1. Maintenant, si les fréquences sont exprimées en pourcentage, la somme totale est égale à 100. Maintenant, on va organiser les données dans un tableau, c'est-à-dire les mêmes données que nous avions tout à l'heure, on va essayer de les organiser, parce que c'était des données brutes. Donc, il va falloir compléter le tableau. Donc là, on avait donné les effectifs partiels de chaque série. Il faut donc compléter la ligne des pourcentages. Pourcentage de la modalité 12, la modalité 13, la modalité 4, la modalité 15. Alors, pourcentage de la modalité 12. Ici, vous pouvez aussi arrêter la vidéo à ce niveau et vous-même essayer de remplir la ligne des pourcentages, c'est-à-dire les fréquences exprimées en pourcentage, parce que le slide suivant va vous donner la réponse.
Là, 12 donc correspond à 20%. Ceux qui ont 13 ans correspondent à 26,7%. Ceux qui ont 14 ans correspondent à 40%. Ceux qui ont 15 ans correspondent à 13,3%. Et si nous faisons la somme, on trouve alors 100%. Maintenant, comment calculer la moyenne et le mode? On va commencer par le mode d'une série statistique à caractère quantitatif discret. Donc, le mode d'une série statistique correspond à la modalité ayant l'effectif partiel. Effectif partiel, j'insiste sur partiel, le plus grand de la série. Donc, c'est la modalité ayant l'effectif partiel le plus grand de la série. Exemple, dans notre série statistique âge, le mode de la série est, vous-même, vous pouvez regarder le tableau précédent et vous allez donner la réponse. Donc, le mode correspond à 14 ans. Pourquoi? Parce que 14 ans a l'effectif partiel le plus grand de la série. Maintenant, comment calculer la moyenne? La moyenne arithmétique, la moyenne est égale à la somme des produits des effectifs partiels par les modalités correspondantes sur l'effectif total. Donc, la moyenne, on va l'appeler petit m ou bien x bar. On va la noter petit m ou x bar. Donc, ici, c'est la somme. Ce mot signifie somme. Somme des NI, on avait dit effectif partiel, fois XI, les modalités, sur grand N, qui est l'effectif total. Eh bien, on va faire un exemple. Donc, on va calculer donc, la moyenne, l'âge moyen des élèves de 3e. Donc, comment calculer cet âge-là? On dira x bar égale. Là, vous-même, vous pouvez donc appliquer la formule. Donc, on aura 12 fois 3, parce qu'il y a 12 élèves, il y a 3 élèves qui ont 12 ans, 12 fois 3. 4 élèves ont 13 ans, 4 fois 13. 6 élèves ont 14 ans, 6 fois 14. Et 2 élèves ont 15 ans, donc 15 fois 2. Le tout sur l'effectif total qui est égal à 15, on l'avait dit tout à l'heure, ça fait 15. Donc, si on calcule bien, ça fait 202 sur 15. 202 sur 15 égale à 13,4. 13,4, on peut arrondir donc à 13 ans, sinon à 15 ans. Voilà. Mais on trouve comme valeur au dixième près 13,4 en moyenne. Bien. Maintenant, pour les représentations, on a d'abord la première représentation, c'est le diagramme en bâton. Pour construire un diagramme en bâton des effectifs, je procède comme suit. Je trace un repère orthogonal. Je place les modalités sur l'axe des abscisses et les effectifs sur l'axe des ordonnées. Je place les points d'abscisse respectifs, les modalités et d'ordonnées, les effectifs correspondants. Je trace le segment reliant chacun de ces points à son projeté orthogonal sur l'axe des abscisses, de sorte qu'on puisse avoir des bâtons verticaux. Exemple, on va construire le diagramme en bâton de la série âge que nous avons vu tout à l'heure. Alors, je rappelle le tableau. On a ici donc 12 ans, on avait 3, 13, 4, 14, 6, 15, 2. On va tracer un repère. Bon, bien sûr, ici, on l'a fait avec Excel, mais normalement, ce sont des bâtons, c'est beaucoup plus fin, ce sont des segments. Là, ce sont des segments, ce ne sont pas alors des rectangles, mais plutôt des segments. 12 ans, vous voyez, ça correspond donc à 3, et ainsi de suite. Donc, pour ça, ce qu'on appelle le diagramme en bâton. Ensuite, il y a un autre diagramme, c'est le diagramme circulaire. Comment on procède? On procède comme suit. Je calcule la mesure alpha en degrés de l'angle correspondant à chaque modalité en utilisant la formule suivante. Donc, c'est pour calculer les angles correspondants. L'angle correspondant alpha à une modalité, c'est l'effectif partiel de la modalité considérée sur l'effectif total multiplié par 360. Parce qu'on a dit diagramme circulaire, c'est un cercle. Un cercle a un angle au centre total qui est égal à 360 degrés. Alors, ou bien si vous avez calculé la fréquence bien sûr sous forme de fraction ou sous forme de nombre décimaux, vous pouvez multiplier la fréquence de la modalité considérée par 360 et vous obtiendrez alors l'angle correspondant à la modalité considérée. Exemple, on va tracer un cercle, on construit les angles au centre adjacent correspondant aux différentes modalités. J'indique sur chaque secteur angulaire la modalité correspondante. Donc, regardez, pour 12 ans, pour ceux qui ont 12 ans, leur effectif c'est 3. Donc, pour calculer l'angle correspondant à ceux qui ont 12 ans, on va dire donc NI sur grand N fois 360. Donc, 3
fois 360 sur 15, ça fait 72. Les 13 ans auront un angle de 96 degrés. Ceux qui ont 14 ans, 144 degrés. Ceux qui ont 15 ans, 48 degrés. Alors, on va tracer le cercle et représenter à côté. Donc, voilà ce que nous avons comme diagramme circulaire. Là, ce sont les 14 ans. Regardez, ils occupent la plus grande partie. Là, ce sont les 15 ans. Et là, ceux qui ont 12 ans, là, ceux qui ont 13 ans. Et on constate même qu'après la représentation en diagramme circulaire, on constate ici que ceux qui ont 13 ans occupent la plus grande partie. On peut aussi dire ici la médiane à partir de là. Pardon, le mode à partir de là. Le mode donc de la série doit correspondre à 14 ans. Ok, on va voir ça plus tard. Ensuite, il faudra donc traiter les exercices, bien sûr, qu'on va vous demander. Les exercices, je ne vais pas les suivre ici, c'est à vous donc de chercher les exercices correspondants. D'accord. Donc, merci de votre attention et je vous invite bien sûr à suivre la prochaine vidéo, c'est-à-dire la deuxième partie. Merci. À la prochaine.